Clovis et Nina, mon chéri et ma fille, tout ce qui compte pour moi. J'ai tout pris pour préparer un dîner spécial pour notre anniversaire de mariage. Papa, mon cadeau va lui plaire? Tout ce que tu fais lui plaira. C'est bientôt l'heure. On file chercher le gâteau. Ils n'ont pas oublié. Nina a dû me préparer ce précieux cadeau. Maman? Coucou chérie. Clovis, voici ton homard préféré. Et pour Nina, sa fameuse tarte aux pommes. Un vrai festin pour notre anniversaire. Maman, portes-tu la broche de Mademoiselle Garcia? Mademoiselle Garcia, ton professeur? Pourquoi tu portes ma robe de chambre? Tu l'as prise de ma chambre? Oh, c'est vieillerie. Normal que ça serre en haut et que ça baille à la taille. Elle a donné son bain à Nina. Ton armoire était juste là. Tu n'aimes pas me voir en couleurs vives. Mais les couleurs ne te dérangent pas. C'est juste moi le problème en fait. Maman, donne la broche à Mademoiselle Garcia. Je l'ai faite spécialement pour son anniversaire. Vous fêtez son anniversaire sous mon toit? Le jour de notre anniversaire? Vous fêtez son anniversaire sous mon toit? Et le jour de notre anniversaire de mariage? Notre anniversaire de mariage? La belle affaire. Oh, pardon, je n'étais pas au courant de votre anniversaire. Clovis ne m'a rien dit. Nina, c'est un jour spécial pour ta mère. Si elle tient tant à cette broche, autant qu'elle la garde. Je sais combien tu m'aimes. Non, c'est pour toi. Elle y a pas droit. Rends-la-moi, ça te va mal. Oui, récupérez. Tiens, Mademoiselle Garcia, ça t'ira 1000 fois mieux qu'à maman. Nina, c'est moi ta maman. Pourquoi tu m'infliges ça? Ah, ma princesse, merci Nina. Et merci pour cette soirée, Clovis. Des années à espérer ce sourire. Et voilà qu'une autre en profite. Clovis, on va vérifier si mes vêtements ont bien séché. Sans problème. Tout chez eux sonne juste comme une famille. Et moi, je suis juste un fantôme sous mon propre toit. Il y a 9 ans, j'ai enfin trouvé le cran de déclarer ma flamme à Clovis, mon béguin depuis toujours. Clovis, je craque pour toi depuis une éternité. Aide-moi. Après cette nuit de folie, j'ai épousé l'amour de ma vie. Crois pas que me droguer et me coincer avec un bébé fait de toi ma femme. T'es tout simplement une profiteuse. C'est faux. Même si je n'ai jamais été à lui. Monsieur Colette, votre épouse et votre petit bébé sont vraiment au plus mal. Il est l'heure de trancher. On sauve la mère ou... Le bébé. Le reste m'indiffère. L'enfant passe d'abord. J'ai survécu pour finir prisonnière du devoir et du remords. Votre fille est née prématurément et elle est très faible. Regarde comme elle est faible. Vous allez devoir surveiller son régime pour qu'elle reste en bonne santé. Tout est de ta faute. J'ai sacrifié un avenir pro-brillant pour me dévouer à mon rôle de l'implacable Madame Colette. Je suis devenue un modèle, ménagère accomplie et une nutritionniste. Flocon d'avoine, j'aime pas ça. Je veux des frites. J'ai tout donné. Tout donné pour votre bonheur. Mais où est le mien? Ma princesse, tu sais, le restaurant où on va a les frites que tu adores. Génial. Oh, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Ah, Mon mari ne me calcule pas.
et ma fille me rejette. Plus rien ne me rattache à cette maison. Clovis? Signe ça. Clovis. Signe ça. Ah, Clovis, tu peux m'aider avec mon manteau? Bien sûr. Même pas un regard. Tu détruis notre mariage d'un coup, comme si ce n'était rien. Notre contrat? Tu avais épluché chaque virgule. Bon, on y va. Notre réservation va sauter. Tu sais ce que tu viens de signer? Les papiers d'assurance de Nina? Tu t'inquiètes trop. Tu ne vois pas que je suis occupé. Tu me fatigues avec tes broutilles. C'est la dernière fois que je t'embête, avec mes soi-disant broutilles. Je reprends les miettes de mon être et je mets le feu au reste. Adieu, Clovis. Adieu, Nina. Papa, où est maman? Et mon milkshake à la fraise? Elle s'est sûrement couchée tôt. Papa, maman ne me l'a jamais grignoté. Mais son milkshake à la fraise est trop bon. J'en veux maintenant. On peut la réveiller si tu veux. Monsieur, ce n'est pas à moi de dire ça. Mais Madame Collet a tant fait pour cette famille. Aujourd'hui, vous l'avez brisée. Où tu veux en venir? Monsieur Collet, vous savez à quel point elle tient à vous. Ne touche pas. Tu comptes me refaire le coup de la drogue? Tu es brûlant de fièvre. Où tu m'emmènes? À l'hôpital? Elle m'a chargé de vous donner ça avant son départ ce soir. C'est votre copie signée. Comment ça, son départ? Aya, Clovis, j'ai dû oublier mes boucles d'oreilles dans ta chambre. je vais voir. Oui, les voilà. Elles t'attendront ici à ton retour. Monsieur, les documents. Mets-les dans mon bureau. Je verrai plus tard. Entendu. Ne te fais pas avoir, Hélène. Elle m'aime peut-être, mais être Madame Collet, ça compte plus que tout pour elle. Papa, maman est partie? Où est-elle? Je veux mon milkshake à la fraise. T'inquiète, ma chérie. Elle reviendra. Elle n'a nulle part où aller. Bon retour, Madame Weber. Bon retour, Madame Weber. Zoé, te revoilà enfin! Sylvie, ça fait un bail? Tu sais, si tu n'étais pas partie pour te marier, ce serait toi la dirigeante aujourd'hui. Dieu merci, tu es revenue. Je te croyais coincée dans ce foyer. Ben, j'ai lancé le divorce. Les papiers sont prêts et dans un mois, je serai libre. Un divorce?
Toutes mes félicitations. Et bon retour, Zoé. Éloi, ça fait longtemps. Mes recherches et mes notes, les seules choses qui méritent d'être prises ici. Maman. Tu attendais qui d'autre? Nina, faut pas rester là-dessus si longtemps, c'est mauvais pour tes yeux. Pourquoi tu fais toujours ça? Tu sabotes toujours tout! Nina! Dehors! J'en ai assez de toi! Nina! Nina, ça fait 3 heures! Ouvre cette porte! Non, tu me gonfles! Mademoiselle Garcia passera me voir! Nina! Mademoiselle Garcia, tu m'as manqué! Pourquoi cette gamine chiante traîne toujours ici? Bien, je peux me servir d'elle pour voir Clovis. Nina! Laisse-moi entrer! Il fait un froid de canard! Papa, Mademoiselle Garcia, les blocs, ça vous dit? Depuis quand Nina m'en veut à ce point? Maman! Un câlin! Je t'aime, maman. Nina, on y va. Tes grands-parents nous attendent. Maman vient aussi? Non. Elle peut pas. Selon le docteur, Nina a besoin de plus de protéines à cet âge. Je ferai son poisson favori aujourd'hui. Promets-moi de ne jamais finir comme ta mère. Une simple femme au foyer, avec des corvées non-stop et totalement dépendante de ton père. C'est pitoyable. Maman est pitoyable? Oh, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Oh, Dam baboum. Bam dadam. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre température a chuté à un niveau critique. Et sans votre domestique qui vous a trouvé, vous n'y seriez pas. Là, il vous faut du repos et que vous restiez au chaud. Ma propre fille a failli me tuer. Merci. Zoé? Tu fais quoi ici? Oh non, t'es toute pâle. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Tata Zoé! Toi, c'est Emma? Ouais. Eh bien, tu sais... Quand ce crash a emporté ses parents, il y a 3 ans, et que j'étais occupé et débordé, du coup, je t'ai demandé de m'aider avec elle pour quelques jours. Elle parle tout le temps de toi depuis. Tu m'as beaucoup manqué, Tata Zoé. Tu m'as offert ce lapin. Je l'ai appelé Lapinou. Je dors avec lui tous les soirs. Je t'adore vraiment, Tata Zoé. J'ai veillé sur elle 1 semaine. 1 seule semaine et elle m'a gardée en mémoire. Tu veux faire un câlin à Lapinou, Tata Zoé? Mais ma propre fille, celle à qui j'ai tout donné, elle m'a enfermée dehors sur ce balcon glacial, juste pour se débarrasser de moi. Tu sabotes toujours tout. Nina! Éloi, ramène-moi chez les Colettes. Je dois récupérer mes recherches. J'en ai fini avec cette vie de ménagère pour de bon. Maman? Madame Collet, heureusement, vous allez bien. Monsieur Collet est dans son bureau. Je vais l'informer de votre retour. Pas besoin. Je ne resterai pas longtemps. C'était juste une bêtise hier soir. Maman va bien là. Maman, tu pars où là? Je quitte cette maison. Nina,
Essaye de manger sainement. Et pas de cochonneries. Et reste pas collé à l'écran toute la journée. Ta santé est la seule préoccupation qui me restait. Et, ma chérie, peu importe ce qui arrive, prends bien soin de toi. Maman? Adieu, Clovis et Nina. Allons-y. D'accord, j'enverrai les papiers demain matin et on finalise le truc. 1 minute, c'est pas les papiers que Zoé m'avait fait signer. Maman s'en va! Monsieur Vallon. Cette montre, mon père me l'a donnée sur son lit de mort. Elle désigne l'héritier du groupe. Retrouve-moi la femme qui l'a, coûte que coûte. Elle m'a sauvé la vie. Bien, monsieur. I've got 9 lives. I need this fantasy. 'Cause it's been darkness all along. C'est aussi ma future femme. Qu'est-ce qui m'a pris? Perdre ma virginité avec un parfait inconnu? J'ai fait du droit, moi. Je devrais avoir plus de jugeote que ça. Oh! Sarah? Sarah, aide-moi, je t'en supplie! Adeline? Bon sang, qu'est-ce qui t'arrive? Théo a encore joué. Et il s'est défoulé sur moi. Il t'a frappé? Il va me tuer. Nous tuer. J'ai appris que je suis enceinte de Théo. Sarah, du fric, n'importe quoi, allez. Calme-toi, ça va aller. Tiens. J'ai 1 000 €. C'est tout ce que j'ai. 1 000 €, Sarah, ça suffit pas. J'attends un bébé, là. Ta montre a l'air de valoir cher. Je peux la revendre. Ah! Adeline, non! Adeline, attends, cette montre! Monsieur? Combien pour cette montre? Patientez un instant. Monsieur, on a localisé la montre et la femme. On y va. Rendez-moi ça! Vous étiez à l'Impérial hier soir. Mais c'est quoi ce bordel? Je vous présente Louis Vallon, PDG du groupe Vallon. Hier soir, on l'a drogué. Vous lui avez sauvé la vie et vous avez passé la nuit avec lui. Sarah a couché avec un milliardaire? Pourquoi elle a toujours autant de bol? Non, cette fois c'est pour moi. Ouais. C'est moi qui vous ai sauvé hier soir. Et pour vous sauver, je me suis donnée entièrement. Elle ne sent pas pareil que cette nuit-là. Sarah, je vais à l'étranger pour m'échapper. Mais comme si j'ai jamais existé. Maman, j'aime pas ce t-shirt. On va voir ma vilaine tache de naissance. Ma puce. C'est ça qui te rend unique, tu sais. Ton papa en a une pareille. Alors il est où, papa? Comment je peux lui dire que t'es le fruit d'un coup d'un soir, que je me souviens même pas de sa tête? Oh. Ma chérie, je dois répondre à ça. L'Uber arrive bientôt, ok? C'est une noire. Noir? La voilà! Waouh! Vous êtes trop beau! Exactement comme j'imaginais! Papa!
Je suis pas ton papa, petite. Mais vous pourriez l'être. Vous êtes trop beau. Peut-être que notre rencontre, c'est... Comment on dit déjà? Le destin? En plus, ma maman, elle est parfaite. Manon? Manon, où es-tu? Manon? Hé! Qu'est-ce que tu fabriques? Ce n'est pas notre Hubert, sors de là, allez! C'est votre faute, pas la sienne. Soyez pas méchant avec ma maman. Non, ma puce, il a raison. J'aurais dû être plus vigilante. Tiens, allez, excuse-toi comme il faut. Pardon, monsieur. Vous acceptez mes excuses? Allez, bien élevée. Une mère qui allie fermeté et tendresse. J'accepte. Ok, mon cœur, allez, descends. Pardon, oh là là. J'ai eu la peur de ma vie. Tu ne te sauves plus comme ça, d'accord? Tu es tout ce que j'ai au monde. Je le referai plus. Promis, maman. C'est bien. Je me demande comment va ta tante Adeline. J'ai beau chercher, après toutes ces années, toujours aucune trace d'elle. Ok, allez, viens. Louis, mon chéri. Je t'ai pris cette ceinture. Apparemment, le bouton est en or massif. Et comme t'es allergique, je pourrais te la mettre si tu veux. 6 ans, Louis. Ça fait 6 ans que tu refuses de me toucher. Tu ressens quelque chose pour moi au moins? Adeline, entre nous, ce n'est qu'une obligation. Je ne t'aime pas. Crève, crève! Maître Gilbert, pitié, arrêtez! Crève, pauvre débile! Ah non! Mes yeux! Qu'est-ce que tu fais, là? C'est rigolo! Oh non! Louis, c'est juste un gosse. Gilbert, excuse-toi tout de suite. Pourquoi? Tu dis que cet âge fait de moi l'héritier des Vallons. Ils ne sont que des jouets. J'ai le droit de faire ce que je veux. C'est donc ça que tu lui inculques. Non, il a juste mal interprété. La tâche que je lui ai tatouée, elle s'efface. Si Louis refuse de m'aimer, une seule nuit avec lui me donnera ce qu'il me faut. Adeline va pourrir Gilbert. Il me faut la garde exclusive. T'as trouvé un avocat? Oui. Sarah Audrey. Jamais perdu un procès? C'est elle. Excellent boulot, Sarah. Nos clients t'adorent. Merci, monsieur. Je vais assurer. J'ai quelques dossiers qui méritent un peu d'attention. Ça te branche? En tant qu'avocat, tu sais bien que les affaires de harcèlement finissent mal pour le harceleur. Comment tu comptes prouver que je t'ai harcelé? Il n'y a pas de caméra, ni de témoin. Comment tu vas prouver quoi que ce soit, hein? Ça fait un bail que je te mate. Et maintenant, t'es à moi. Lâche-moi. Tu bouges pas d'ici, ma Non, belle. arrête. Non. Elle est à moi. Ah, pardonnez-moi, monsieur Vallon. Pars-toi! Ça va? Venez. Attendez. Merci pour... Un enfoiré pareil ne vous mérite pas. Vous voudriez bosser au groupe Vallon? Le groupe Vallon? L'empire qui contrôle la moitié de la Californie? Et vous me recrutez là?
C'est une arnaque? On vous a cherché pour votre expertise en litige de garde d'enfants. Oh. Ok. Donc, vous êtes marié, Monsieur Vallon? Non. Célibataire, il garde le gosse et éjecte la mère. Le milliardaire sans cœur classique. Des réticences? Ouais. Le salaire, c'est quoi? À demi-million? 5. 5 millions? Bon. Tu m'attends ici, d'accord? Je dois aller parler à Monsieur Vallon. Donc, sois sage, dérange personne. C'est bien. Qui a ramené cette sale gosse dans mon bureau? Bonjour, moi c'est Manon. Ma maman c'est Sarah Audrey. C'est son premier jour. Son premier jour? Et elle débarque avec une gosse? Ici c'est un cabinet d'avocats, pas une crèche. Tu restes seulement si tu te rends utile. Comment je me rends utile? Va passer la serpillière. Toi, apporte-moi de l'eau. Elle est glacée. Hé, Manon! Qu'est-ce qu'il y a? J'étais super sage, mais ce monsieur s'est fâché contre moi. Je t'écoute. Monsieur, Sarah a amené sa fille dès son premier jour. C'est pas pro du tout. J'ai donné mon accord. Tu contestes ma décision. Au groupe Vallon, on respecte nos employés. On ne les tyrannise pas. Sinon, il y aura des sanctions. Monsieur Ford m'a obligé à laver le sol et à le servir. Peut-être qu'il devrait faire le ménage et servir maman alors. T'as entendu la petite? Au boulot. Tout de suite. Bernard passe une annonce. Dès aujourd'hui, tous les employés avec des enfants peuvent les amener au bureau. Non. D'ailleurs, demain, on organise notre première journée parents-enfants. Thème de l'été. On a une piscine, autant s'en servir. Je m'en charge. Soyez-y toutes les deux. Hey, il fait à la piscine. Viens, montre-moi ton t-shirt. Oh là là. C'est bon. Je gère. Merci. Un seul faux pas de plus. Et tu dégages. Oui, ça ne se reproduira plus. Ouais, c'est trop bien ici. Regarde, il y a un petit chien là-bas. Oh là là. Et là? Et regardez là, un ours. Ah! Maman, c'est où le bon buffet? Je veux pas bouffer des hot dogs. Pourquoi ils ont tous l'air si miteux? Arrête! C'est la fête d'entreprise de ton père. Et c'est notre chance de nous faire remarquer et être reconnus. Adeline? Oh mon Dieu! C'est bien toi? Pourquoi t'as pas donné de nouvelles? Comment tu vas? Je vais bien. Tata Adeline, moi c'est Manon. Maman parle de toi tout le temps. Et c'est qui ce petit bout? Ton fils avec Théo? Est-ce qu'il bosse au groupe Vallon aujourd'hui? Elle peut pas savoir que j'ai pris sa place. Adeline? Pourquoi tu dis rien? Prononce pas son nom. Théo a changé de nom pour échapper à ses dettes de jeu. Enfin, il a beaucoup changé maintenant. Il assure, quand même. Adeline,
Les accros au jeu? Ces personnes ne changent vraiment jamais. Tu dois le quitter. Quoi? T'es jalouse? Toi, mère célibataire, sans mec, et tu oses me donner des leçons? T'es sérieuse là? T'as oublié qu'il te tapait dessus? Que t'as débarqué en larmes pour du fric pour te tirer? Je t'ai donné tout ce que j'avais. Ah, c'est donc ça! Tu veux du fric? Tiens, 1 million. T'es contente? Maintenant, on se connaît plus, allez, pars-toi! Adeline? Adeline? C'est ce qu'on représente pour toi? Du fric? Maman, faut pas te disputer quand t'es fâchée. Tu vas dire des méchancetés. Viens, ma puce. C'était quoi ça? Tu la connais? Non, on papotait, c'est tout. Louis, tout le monde est présent. Je pense que c'est le moment idéal pour que tu nous introduises. Officiellement, Gilbert et moi. Pas encore. Mais... Pas encore, toujours pas encore. Ça fait 6 ans. Allez, viens. C'est mignon. Maman, je l'avais. Coucou ma petite. C'est le lot pour la course à 3 pattes. Il te faut papa et maman pour la gagner. J'ai pas de papa. Ma chérie, je t'en achèterai une au magasin, d'accord? Tout ce que tu veux. Monsieur Valent. Allez, je t'écoute. Vous voulez bien jouer mon papa? Je veux la poupée, mais j'ai pas de papa pour la gagner. Monsieur Vallon, je suis vraiment navrée, c'est juste que... D'accord. Je vais te la gagner. Allez, viens. Ok. C'est parti. Maman, papa, allez. On a moving train. Yes, we are links in. Yes, we are links in a chain. Elle a la même odeur que la femme d'il y a 6 ans. En vrai, je voulais pas la poupée. Je voulais juste que vous vous fassiez un câlin. Manon Audrey, tu n'es qu'une petite coquine. Allez. Oh, wow. Pardon, je savais pas que tu aimais être en dessous. Espèce de... pervers. Moi? C'est toi qui rougis jusqu'aux oreilles. Aouh. Ma cheville. Je crois que je me la suis foulée. Bernard, la trousse de secours. Merci. Cette sale petite gamine a lui dans sa poche. Et toi, t'es juste un boulet. Lui nous snob depuis 6 ans. J'en peux plus d'attendre. Il faut qu'elle disparaisse. Pour de bon. Maman adore ça. C'est pas pour toi ça, repose le gâteau. C'est pour tout le monde. Pourquoi j'aurais pas le droit? Parce que je l'ai dit, mon père c'est le boss de toute la Californie. Et toi, t'es qui? Une minable, voilà. Gâche pas la nourriture. Y a que des pauvres qui s'inquiètent pour des miettes. Papa dit que tout ça appartient au Vallon. Donc à moi, pas à toi. C'est Monsieur Valent qui nous a invités.
Ouais, parce que ta mère l'a supplié, pauvre cloche. Ramasse par terre si t'en veux tant. C'est là que les mendiantes comme toi bouffent. Retire ça tout de suite, t'insultes pas ma maman. Essaye un peu. Allô, ma puce? Maman! Au secours! Manon? Manon? Ma chérie? Allô? Allô? T'es où? Manon? Il y a un problème. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Manon! Allez! Qui lui a fait ça? Ah, Pugan! Manon! Appelle les urgences. On n'a pas le temps. Je conduis. D'accord. Laissez-nous faire. Oh non! Bernard, coûte que coûte, trouve qui a fait ça. C'est ma faute. J'aurais jamais dû la laisser seule. C'est arrivé pendant notre événement. C'est moi le responsable. Elle va s'en sortir. Merci. Pourquoi t'es aussi gentil avec moi? Bonne question. Pourquoi ça me touche autant? Elle enfle. Les plaques se multiplient. Elle est allergique à quelque chose? Oui, elle est allergique au métal. Au métal? Elle aussi? Non. C'est pas possible. Hé, vous pouvez pas entrer là! Le bébé se porte à merveille. Ouais. Mais Christine, ta peau abdominale est fragile et tu pourrais avoir des vergetures. Ce serait bénéfique que ton mari t'applique cette huile chaque jour. D'accord, c'est toi qui es en charge du massage. On dirait bien. Faisons quelques analyses sanguines avant ton départ. Oh non, encore des prises de sang, j'ai la trouille des aiguilles, je peux pas. Je sais, tout ira bien. Excuse-moi. Hey, Diane! T'es de retour? Vraiment? Oh mon Dieu! Monsieur Champeau, les examens de ta femme ne sont pas terminés? 6 ans de mariage, Delphore. Et tu laisses tout tomber dès que Diane t'appelle? Christine, Diane est bouleversée en ce moment. Je dois être avec elle. Profite de ton gâteau et mange une part pour moi, d'accord? Joyeux anniversaire. Je suis désolé. C'est bon. Elle t'aime. Hé, Diane, du calme, c'est juste le tonnerre. Oui, reste en ligne avec moi. Je te parlerai jusqu'à ton sommeil, d'accord? Ouais. Je me disais qu'une fois mariée et à l'étranger, la distance apaiserait vos sentiments. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est bon. D'accord. Ouais, d'accord. Je t'aime. C'est bon, c'est fou, non? C'est vraiment fou, ouais. Attends. Tu l'as senti bouger? Mon Dieu. Le bébé va croire que c'est toi le papa. Oh, c'est tellement... Oh, Christine? Qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt? Tout va bien? Ne me touche pas avec ses mains. Tu dois être sa femme, Christine. C'est un plaisir de te rencontrer. T'as de la chance d'avoir un mari aussi merveilleux.
Ta femme enceinte de 17 semaines vient à peine de survivre à ses prises de sang et a dû rentrer seule à la maison alors que toi, t'étais ici avec elle? Chérie, ne te fâche pas. Elle sort d'un divorce et sa grossesse est à haut risque. Elle a besoin de moi en ce moment. Ne rends pas ça S'il te bizarre. plaît, ne nous en veux pas. Je suis vraiment désolée. Et moi, je n'aurais jamais dû quitter mon mari violent. Regarde, je vais trouver un endroit où aller. Non, pourquoi serais-je fâchée? Est-ce que vous avez fait quelque chose derrière mon dos qui justifierait ma colère? C'est quoi ce bordel? T'es sérieuse? C'est une amie de longue date. On a grandi ensemble, tu le sais. Tu sais quoi? Ne fais pas d'histoire, d'accord? Ford, ça va. Ça va. Je vais y aller. Attends, je te laisserai pas partir seule ailleurs. Tu restes ici. Wow, attends, quoi? Elle reste ici? Ouais, quel est le problème? Elle peut prendre la chambre du bébé? Viens. Je peux pas monter si vite. Une marche à la fois. Franchement, je sais pas comment tu fais. J'essaie. C'est par ici. Tu peux prendre cette chambre. Elle a la meilleure lumière. Attends. Il y a une dizaine d'hôtels dans la rue. Pourquoi doit-elle rester ici? Hein? Pourquoi doit-elle prendre la chambre du bébé? Arrête de l'embêter. Elle est enceinte et n'a nulle part où aller. Le bébé n'est pas encore là. Laisse-la squatter ici un moment. Quel est le problème? Déplace-toi, allez. Quand on était petit et que j'ai été placée dans ta famille, t'as su comment prendre soin de moi. Rien n'a changé. Je sais que nous sommes amis depuis longtemps, mais j'ai l'impression que je ne peux pas m'interposer entre vous deux. Alors, je vais simplement aller à l'hôtel. C'est bon. Diane, non. Je te l'ai dit avant qu'on se marie. On a grandi sous le même toit. On se connaît depuis 15 ans. Elle fait partie de la famille. Et moi alors? Et toi? Tu peux pas la traiter comme de la famille? Quoi? Pourquoi ne peux-tu pas être douce et compréhensive comme d'habitude? Regarde ce que tu fais. Mon Dieu, elle pleure. Non, c'est bon. S'il te plaît, ne lui en veux pas, d'accord? C'est pas de sa faute. C'est de ta faute. Tu n'aurais pas dû Qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête? Je suis désolée, d'accord? Je voulais pas causer autant de problèmes. Je suppose que je cherchais un endroit qui ressemble à chez moi. Je vais y aller. Diane. Bon sang, c'était quoi ça? Tu m'as vraiment déçu. Tu ferais mieux de prier pour que Diane et son bébé se portent parfaitement bien. Sinon, je te le pardonnerai pas. Pense à ça. Hé! À quoi penses-tu? Je t'ai apporté du gâteau. Je suis vraiment désolé. Je t'ai acheté quelque chose. Ouvre-le. Allez. Tu l'aimes? Merci. On le met. Il te va magnifiquement. Je sais que j'ai merdé. Mais je te promets, le bébé et toi, vous passez en premier. J'ai donné le code de la porte à Diane. Quoi? C'est juste que... Et, oh, merde, je l'ai. Mon ex, il serait incapable d'être comme toi. Quelle idiote je fais. C'est pour ça qu'il est ton ex. Je me disais qu'il finirait par l'oublier. Salut Christine. Joli collier. Telford et moi, nous sommes allés à la vente aux enchères aujourd'hui. Et il m'a supplié de le laisser m'acheter le collier le plus luxueux à cause d'une vieille promesse. Tu y crois?
C'est vrai? Ouais, Christine. Je suis un homme de parole. Nous avons fait du shopping plus tôt aujourd'hui et nous avons vu ce collier qui lui a rappelé celui qu'il m'avait acheté autrefois. Et j'ai pensé qu'il tirait à merveille. Pourquoi ne pas lui demander de te l'acheter à toi? Oh, alors tu m'as donné 100 colliers. Quoi? Hein? De quoi parles-tu? C'est un collier de luxe neuf. Qu'est-ce que ça change si ça ressemble à ce que tu lui as offert? Mon Dieu, c'est quoi ton problème, Christine? Il te va bien, non? Les colliers de luxe, c'est même pas ton style. Quel est le problème ici? Regarde celui-ci. Tu l'aimes? Ouais. Pourriez-vous l'emballer, s'il vous plaît? Ah, mon bébé mérite tous les plus beaux diamants du monde. Christine, à quoi t'attendais-tu? Gardez Quoi? vos souvenirs. Je n'en veux pas. C'est quoi ce bordel? Christine. Christine, mon Dieu, ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Hé, Oh non! Diane! Oh, Diane! je dois aller! D'accord, allons à l'hôpital. Viens, allons-y. Attends. Je sais que tu vas pas au mieux en ce moment. Essaie de te détendre et de rester calme pour le bébé, d'accord? Je sais. C'est dingue. Quel couple aimant. Ce type prend tellement soin de sa femme. Ah, elle a vraiment de la chance. Ah, mais toi, t'es dans un état assez préoccupant. Comment se fait-il que ton mari soit pas là? Oui, vous avez l'air d'un couple très uni. Telford, tu agis comme si son bébé était le seul qui compte. Et tu dis qu'elle est de ta famille. Mais, et moi alors? Et notre bébé? Christine, aimerais-tu revenir au cabinet d'architecture? Nous avons besoin de toi. Tu seras toujours notre pilier. Après la naissance de mon bébé, je te donnerai une réponse. Monsieur, si je peux me permettre, vous contrôlez tout le groupe Liu. Pourquoi investissez-vous autant dans ce cabinet d'architecture? Vos autres projets pèsent bien plus lourd. Parce que c'est le cabinet de Christine. Elle se démarquait avant de se consacrer à la vie de famille. Même si elle ne montre qu'une étincelle envie de revenir, je veillerai à ce que la voie soit dégagée pour elle. Christine, je suis vraiment désolé. Si j'avais avoué mes sentiments plus tôt, peut-être que ça n'aurait pas fini comme ça. Attends, ralentis. Doucement, doucement. Désolé. Tout doux, Diane. Tout doux. Attention. Attends. Diane est plus avancée dans sa grossesse. La place arrière serait plus confortable pour elle. Diane a vu un TikTok qui disait que les places arrière provoquaient un accouchement prématuré en fin de grossesse. Je peux pas prendre ce risque. Oh, et t'as cru ça? Ridicule. Je veux dire, je l'ai dit comme ça, mais Telford l'a pris au sérieux. Ne lui en veux pas. Il est toujours tellement soucieux de moi. Mais les résultats sont parfaits, donc tu n'as rien à craindre. Désormais, cette place est à toi. Et à toi seul. D'accord. On dirait qu'il se soucie plus de moi, hein. Fais attention à ta robe. Fais attention à ta robe. Monte dans la voiture, on va être en retard. Laisse-moi faire ça pour toi. T'es toujours aussi attentionné. Telford, j'ai une super nouvelle. J'ai été acceptée chez Excellence, le plus grand cabinet d'architecture du monde. C'est incroyable, waouh. Excellence. C'est le cabinet qu'Aaron et moi avions fondé ensemble. Très bien. On peut mettre une musique joyeuse pour célébrer. Tout pour toi. C'est bien, hein? Je sais. Diane, arrête. Je sais, c'est bien. Je n'arrive pas à me lever. Je n'y arrive pas. Non.
Non, mon bébé! Ce concert, on s'était Ah, je m'en souviens. Ah, ouais. Ouais, c'était la meilleure soirée. Je Elle a duré une sais. éternité. On a tenu jusqu'à 5h du matin. Plutôt 6h du matin. Oui, 6. Oh non! D'accord, d'accord, on y va. On se lance. Regarde ça ici. Tu te souviens de ça? Oh ouais. Tu le sais. Fais attention. Tu prends tellement soin de nous. Le bébé va croire que c'est toi le papa. Merci. Ça va pas? Tu te sens pas bien? J'ai failli suffoquer à l'arrière. Je criais à plein poumon. Tu ne m'as pas entendu? Je suis vraiment désolée. Telford était tellement enthousiaste pour mon travail qu'il ne t'a pas prêté attention. Oh, non, ne remets pas ça sur toi. C'est pas de ta faute. Je suis content que t'aies un nouveau travail. Je suis excité. Vraiment. Ne Allez. me touche pas, putain! D'accord. Bon sang, regarde ce que t'as fait. Merde, bon sang, lève-toi. Pourquoi dois-tu être méchante avec Diane? Tu l'as cherchée. Telford, peut-être que je n'ai toujours été que la solution de secours. Allons-y, allez. Ça va? Ça va? Tu te sens mieux? Allez, goûte-en un. Je sais que les sucreries sont tes préférées. Merci. Ouais. Ce cookie d'excuse ne veut rien dire. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Oh mon Dieu, ils sont vraiment bons. Comme ceux que tu faisais avant. Comment tu sais pour le beurre de cacahuète? Beurre de cacahuète? C'est quoi ce bordel? Je suis gravement allergique aux arachides. Je sais que t'as l'air un peu déprimé ces temps-ci. Alors, je me suis rappelé à quel point tu adorais ça. Ouais. Merde. C'est quoi encore, Christine? Dès que je parle à Diane, tu deviens folle. Quoi? Mon Dieu, arrête de tout gâcher. Pourquoi tu cassais l'assiette? C'était les cookies préférés de Diane. Merde à la chamade, ça m'a tellement effrayée. D'accord, ça suffit. Si tu te sens pas bien, pourquoi tu n'irais pas te reposer? Pourquoi viens-tu nous déranger ici? Ouais? Allons-y. Allez, j'en ai marre de ces conneries. Réfléchis à ce que t'as fait. Je ne peux pas respirer. Non, mon bébé. Quoi? C'est magnifique. On attend un bébé. Je pouvais pas m'en empêcher. T'adores cette sauce Mais piquante. tu m'as regardé la manger. Le bébé est parti. Et c'est peut-être aussi la fin pour nous. C'est terminé, Telford. 15, quelle est votre urgence? Votre état de santé général est bon, mais votre taux d'AMH est un peu bas. Ça veut dire que vos réserves ovariennes sont un peu en dessous de la moyenne pour votre âge. Donc c'est galère pour tomber enceinte, c'est ça? Pas forcément. Mais si vous voulez des enfants, je vous conseille de ne pas trop tarder. Ne pas trop tarder, c'est-à-dire? Idéalement dans les 3 prochains mois. Oh mon Dieu. Ma chérie, ne pleure pas. Tu es le plus beau cadeau de ma vie. Maman.
J'espère juste que toi aussi tu auras des enfants un jour, quand je ne serai plus là. D'accord. Je te le promets. Je t'aime très fort. Je t'aime, ma chérie. J'ai toujours voulu avoir des enfants. C'est peut-être le moment. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolée. Non. Je crois que c'est à moi. je suis vraiment désolé. Je ne l'avais pas vu venir. Un beau gosse. Bisou totalement inattendu. Est-ce que ça va? Ah. D'accord. Oh là là, voici mon ex parfaite et très sage. Pourquoi tu es là? Oh, tu es enceinte, toi aussi. Je ne suis pas aussi rapide que toi, Roméo. On s'est quittés il y a 3 mois. Et Camille est déjà enceinte de 6 mois. Eh ben, bon timing. S'il te plaît, tu n'as jamais su garder un mec, encore moins élever un gosse. Ou tu es venu te servir à la banque de sperme pour te faire ta petite famille. Oh! Rends-moi ça! Oh! Alors? Si tu n'es pas marié avant 30 ans, Eric, la fiducie et la société appartiendront à ton frère. C'est définitif. Écoute, maman, sérieusement, AMH faible, réserve ovarienne basse. C'est recommandé de commencer dans les 3 mois à venir. Oh, la pauvre, la malheureuse. Oh là là, on dirait que la poule aux œufs d'or n'a plus beaucoup d'œufs. Cote. C'est vraiment un retournement de situation. Ouh! Je suis vraiment inquiet pour toi, Carole. Une fille avec ton histoire? Tu crois vraiment pouvoir trouver un donneur avant que tes ovules soient tout secs? Tu es vraiment un article en promo. Périmée et gratuite et toujours sans preneur. Toujours personne. Rassure-toi, j'ai déjà quelqu'un. Oui. D'une grande école d'ingénieurs, 1m88, un QI de génie, héritier d'un fonds d'affectation spéciale presque programmé pour réussir. Bien mieux que ce minable de Roméo. Un petit ami. Burk. Bien sûr, Carole. Laisse-moi deviner. Il vit dans la nature sauvage canadienne ou un truc comme ça? Et le meilleur dans tout ça, il a quelque chose que tu ne peux pas acheter. Oh. La gentillesse. Drôle. Tu es trop drôle. On peut faire un pari. Si tu n'es pas enceinte d'ici, genre, 3 mois, tu devras admettre la vérité. Que tu es juste une vieille peau desséchée. Tu l'admettras à haute voix devant tout le monde. Oh chérie, tu es méchant. Tu veux que je sorte le violon? Et si je gagne, tu fais le tour des bureaux tout nus, en criant que tu es juste un petit lèche-botte pathétique. Marché conclu. C'est parti, mademoiselle indésirable. Mademoiselle indésirable. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Même les banques de sperme ont 6 mois d'attente et je n'en ai que 3. Où est-ce que je vais pouvoir trouver le petit ami donneur parfait? Oh mon Dieu, que quelqu'un m'aide. Voilà qui est intéressant. Tu sais, je crois que je peux t'aider. Éric Renaud, doctorat d'une grande école d'ingénieurs, QI 200, voici mon dossier médical. Pas de maladie génétique, antécédents familiaux impeccables. Je coche toutes les cases de ta liste du donneur idéal. D'accord. Où est le piège? Toi, tu m'épouses contractuellement pour 3 mois, juste le temps de calmer ma famille et de verrouiller mon héritage. Et en échange, tu obtiens mon sperme. Et on te met enceinte juste à temps pour gagner ton petit pari. C'est vraiment tout ce que tu veux. Un mariage sur papier.
Écoute, Carole. Je ne cherche pas l'amour, je cherche l'efficacité. Honnêtement, ce serait le moyen le plus rapide d'avoir un enfant. Très bien. Marché conclu. Monsieur. Le contrat prénuptial. Merci. D'accord. 3 tentatives d'insémination artificielle, cohabitation temporaire pour sauver les apparences. Le contrat s'arrête au bout de 3 mois. J'aimerais ajouter une clause. Ah oui? Indépendance financière. Je ne veux pas qu'on pense que je suis une chercheuse d'or. Ok, très bien. Si c'est ce que tu veux, je suis partant. Parfait. Parfait. Je trouve que tu es ravissant. Excusez-moi, monsieur Renaud. Oh. Êtes-vous prêt à passer au prélèvement? Pour l'échantillon. Bien sûr. Bonne chance. Merci. Madame Renaud, souhaitez-vous l'accompagner, lui donner un peu de soutien? Ah non, en fait, je... Venez. Non, excusez-moi, je... Oh, non, excusez-moi, je... Salut. Tu as besoin d'un coup de main avec ça? Oh. Et comment est-ce que tu comptes me donner un coup de main? Non, je... Madame Renaud. Non. Je ne voulais pas que... Oh mon Dieu. Oh, tais-toi, s'il te plaît. Comment on éteint ce truc? Carole? Tais-toi. Comment j'arrête ça? Carole. Pour l'amour de Dieu, c'est fou. Carole. Comme ça. Tu devrais peut-être t'y mettre. On dirait que t'as raison. Ouais. Oui, je vais attendre dehors. Je t'en prie. D'accord. Salut. Adorable. Amuse-toi bien. Madame? Merci, monsieur Renaud. Avec plaisir. On va bientôt commencer. Vous pouvez attendre dehors. D'accord. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Ok. Monsieur, vous vous êtes marié sur un coup de tête? Ça paraît un peu précipité. Même pour vous. Non. Pas du tout. En fait, elle est... Je sais pas, elle a quelque chose. Bref, qu'est-ce que tu as trouvé? Madame Renaud bosse comme designer chez Novell. Son ex l'a trompée avec sa patronne, Camille Aubert. Depuis, Mademoiselle Aubert lui fait vivre un enfer. La semaine dernière, elle a rejeté la proposition de Madame Renaud en disant que ce n'était pas assez féminin. Rachète Novell. Et nomme Carole directrice artistique. Attendez, sérieusement? Ouais. Écoute, notre mariage a peut-être une date de fin, mais elle reste ma femme, ok? Et quiconque la traite mal me manque de respect aussi. Bien compris, monsieur. Bon, va préparer la voiture, on passe voir ma mère. D'accord. Salut. Monsieur Renaud, l'intervention s'est bien passée. On saura dans 4 semaines si ça a marché. C'est parfait. Merci. Merci infiniment, monsieur Renaud. Je vais peut-être enfin pouvoir être maman. J'espère bien. Mais, tu sais, on est mariés maintenant. Et tu es ma femme. Appelle-moi Eric. Fausse épouse. Tu as oublié? C'est vrai.
Alors, Eric, tu as fait ta part? C'est quand la mienne? Eh bien, tout de suite. Maintenant, on va rendre visite à ma mère. D'accord. Maman, je te présente ma femme Carole. Carole, voici ma mère, Nina. Nina, ravie de te rencontrer. Bonjour. Oh, ma chérie. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Et toi, petit cachetier? Alors c'est pour ça que tu ne voulais jamais te marier? Exactement, ouais. Je t'expliquerai ça plus tard. Bien sûr, je ne voudrais pas gâcher votre nuit de noces. Viens, Bastien. Ils ont une mission. Me donner un petit enfant. Ne vous amusez pas trop, hein? D'accord. C'est ma mère. Ok. Désolé de t'avoir traîné ici sans te laisser le temps de faire ta valise. Ça ira pour l'instant? Merci. Bien sûr. Est-ce que je te prépare quelque chose à manger? Fais comme chez toi. Oh mon Dieu, même son parfum est tout simplement parfait. J'ai carrément les jambes qui tremblent. Dommage que ce soit juste temporaire. 3 mois et ça sera fini. Oh mon Dieu, reprends-toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh. Qu'est-ce que tu prépares? Oh. Oh. Je fais des smoothies. Bien. Oh mon Dieu, je viens d'être promue. Directrice artistique, je commence demain. Oh. Oh mon Dieu. Oh merde. Ah, je suis désolée, Non, j'ai non, pas non, fait c'est exprès. rien, c'est rien. Non, vraiment, c'est... Oh, Carole? Oui? Fais attention, s'il te plaît. Non, ça va, c'est juste une grosse tache. Non, Carole, tu ne comprends pas. Oh. D'accord. Ok, d'accord. Attention, Carole, tu joues avec le feu, là. Madame Renaud. Merde. Ouais. Enfin, dur et énorme. Oh bon sang, Non, ça va aller. Vraiment. D'accord. Ce corps devrait venir avec un avertissement. T'as foutu le bazar. Tu t'en occupes. Où tu vas? Oh, je vais prendre une douche froide. Tu sais, pour éteindre le feu que t'as allumé. Si je suis la nouvelle directrice artistique, Camille ferait bien de commencer à vider son bureau. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Qu'est-ce qui se passe ici? On attend le nouveau PDG, évidemment. Le groupe Novel a été racheté hier. Il paraît qu'il est jeune, riche et célibataire. Je le veux pour moi. Oh, Carole, n'oublie pas ton pari du bébé parfait avec Roméo. Peut-être tu pourrais tenter ta chance avec le nouveau PDG. Beaucoup d'argent de famille là-dedans. Avec une tête comme la tienne, tu veux séduire un PDG. Pitié! Tu comptes faire quoi? Te glisser dans son lit et t'inséminer toi-même? Je n'ai pas besoin de piéger qui que ce soit, Roméo. Contrairement à toi,
J'ai de la valeur toute seule. Oh, arrête un peu. On t'a tellement brisé le cœur que tu n'arrives même pas à avoir une relation rebond. Quoi, tu comptais sur une conception immaculée? Je n'en ai pas besoin, figure-toi. Et pour ton information, je suis peut-être déjà enceinte. Pitié, ouais, continue vraiment. de rêver. Bienvenue chez Novelle, Monsieur Renaud. Jules Martin, l'alpha loup-garou de la meute des épines, mon compagnon et mari. Mais personne ne sait que j'existe parce que je ne suis qu'une humaine de basse naissance. Je t'ai envoyé la location mensuelle. Jules, tu veux rester pour le petit déjeuner? Je peux préparer ton plat préféré. Je ne peux pas, j'ai du boulot à la meute. Jules, quelque chose ne va pas. J'ai mal au ventre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Tout le personnel est absent. Je vais t'appeler un taxi. Je suis en retard. Félicitations. Vous portez un petit alpha 100% pur. Aucun humain n'a jamais fait ça auparavant. Un petit alpha 100% pur? Mhm. C'est un miracle. C'était un hurlement? Des petits bœufs hurlés déjà? La plupart des louveteaux ne hurlent pas avant 10 ans, mais votre bébé, sa lignée est plus forte que celle de tout alpha. Il pourrait même réveiller ta louve intérieure. Moi, non. Depuis que je me souviens, j'ai toujours été une orpheline humaine. Ce bébé est ma seule famille. Papa, nous avons trouvé Amélie. Sa louve est éveillée. Elle est maintenant dans la meute des épines. Ma princesse, nous venons pour toi. J'ai hâte de dire à Jules que nous allons avoir un bébé. Ça change tout. Excusez-moi, je viens voir Jules Martin. C'est urgent. L'alpha Jules ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Je ne suis pas une visiteuse. Je suis sa femme, Amélie Moreau. Une humaine prétendant être la femme de l'alpha Jules? Ensuite, tu vas me dire quoi? Que tu portes ton petit? Invente un autre conte de fées. Dégage d'ici, sale humaine. L'alpha Jules n'est pas disponible pour ton espèce sans autorisation. Tu vois ces déesses? C'est notre future Luna, la fille de l'alpha de la meute de l'obsidienne, pas une humaine. Océane Bernard, le premier amour de Jules. Il n'a pas eu le temps de m'emmener à l'hôpital parce qu'il était avec elle. Alpha, Jules! Mademoiselle Bernard! Alpha, Jules! Ici, Jules! Jules! Alpha Jules, vous confirmez que Mademoiselle Bernard et vous êtes officiellement réunis?
Si votre compagne destinée apparaissait demain, la rejetteriez-vous et choisiriez-vous Mademoiselle Bernard? Même sans son rejet, en tant qu'humaine, je ne serais jamais digne de me tenir aux côtés de Jules comme son égal. Gardez les photos, s'il vous plaît. Mademoiselle Bernard et moi, nous avons passé d'innombrables heures à construire quelque chose d'unique. D'innombrables heures pour son ex, mais pas 10 secondes pour envoyer un texto à sa femme? Aujourd'hui, je souhaite annoncer une alliance décisive entre la meute des épines et la meute de l'obsidienne. Avec leur soutien, je déclare ma candidature à la présidence des loups-garous. Par alliance, vous voulez dire mariage? Êtes-vous déjà marié? Vos opposants affirment que vous n'êtes pas apte à diriger sans compagnie héritier. Qu'avez-vous à répondre? Mademoiselle Bernard, portez-vous l'héritier de l'Alpha Jules? Ces préoccupations seront résolues très bientôt. Non! Mon mari, occupé à protéger une autre femme pour remarquer que je saigne à ses pieds. La zone pour tes domestiques est derrière. Allons-y, humaine. Enlève tes mains de moi! Lâche-la! Tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Tu connais les règles. Pas d'accès sans autorisation. Quoi? Tu as peur que j'interrompe ton travail important? Ou ta liaison pas vraiment secrète? Tu as peur de quoi? Tu dois être Amélie, la compagne de Jules. Merci d'avoir pris soin de lui ces 3 dernières années. Aucune marque? Bien. Chérie, j'apprécie que tu aies tenu ta promesse en ne marquant personne, à part moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Chérie, tu sais bien que les mariages humains n'ont absolument aucune valeur dans la société des loups-garous. Si? Aucune valeur? C'est pour ça que je suis toujours pas marquée? Parce que je suis qu'une humaine? Écoute, rentre à la maison. Fais nettoyer ta blessure, d'accord? Oui. Allez chérie, je pense que nous devrions y aller. Jules, attends. Ne pars pas, tu dois avoir ça. Cette petite surprise peut attendre. Il ne faut pas être en retard pour le premier contrôle de notre bébé. Exactement. Elle porte ton bébé. Alors ce n'est pas pour toi, tu ne le mérites pas. Arrête. Arrête! Jules! Le bébé! Quelque chose ne va pas. Pourquoi l'as-tu poussée? Elle est enceinte! Non, je n'ai rien fait de mal, Jules! Attendez! Pouvez-vous faire une déclaration? Pouvons-nous avoir une déclaration pour Alpha, Jules, Mademoiselle Bernard? Alpha Jules, Mademoiselle Bernard, un commentaire? Non, mon bébé! Quelqu'un à l'aide! Quelqu'un à l'aide! S'il vous plaît! Je suis désolée, mon bébé. Si je n'étais pas une humaine sans valeur, ton père ne serait jamais parti pour une autre louve. Amélie. Ma princesse! Merci d'être venu avec moi pour le contrôle. Tu as toujours été très gentil avec moi.
J'ai promis à Matisse que je protégerai sa compagne et son bébé. C'est ce que je fais. Rien de plus. Bonjour, ici c'est Amélie. Veuillez laisser un message. Sylvain, vérifie chaque hôpital du territoire de la Meute. Assure-toi qu'Amélie a bien été admise, d'accord? Reçu. Mais Pourquoi êtes-vous si inquiet pour Madame Moreau? Alpha, j'ai vérifié tous les hôpitaux. Il n'y a personne qui corresponde au nom ou à la description d'Amélie. Elle n'est qu'une orpheline humaine. Où pourrait-elle bien partir? Mon bébé! Est-ce que mon bébé va bien? Écoute, Mon bébé? Est-ce que mon bébé va bien? tout va bien. Ton bébé va très bien. Je suis... Qui êtes-vous? Ma chérie, je suis ton père. Marc, le roi Lycan. Mon père est le roi Lycan? Alors toi, tu es la princesse Lycan. Je suis Lucien, ton grand frère. Je suis la princesse Lycan. Ce n'est pas possible. C'est bien réel. Tu as hérité des pouvoirs de guérison de notre mère. C'est pour ça que ton bébé est en sécurité. Je suis tombée et je saignais. Et maintenant, il n'y a même pas une cicatrice. J'ai vraiment des pouvoirs de guérison. Et un papa. Et un grand frère. Je dois rentrer à la maison maintenant. Tu veux rentrer auprès de ce type qui t'a laissé saigner sous la pluie? Il a failli tuer ton bébé. Je ne retourne pas vers lui. J'y retourne pour divorcer de lui. Dernière chance. Tu veux que je vienne et que je les ferai comme il faut? Je pense que je peux gérer un alpha arrogant. D'accord. Si t'as besoin de renfort ou d'un corps à planquer, fais-moi un lien mental. Merci. Alpha! Madame Moreau est de retour! Où étais-tu hier soir? Tu sais combien de nuits je suis restée éveillée à t'attendre? Dans tout ça n'a plus d'importance. Je suis là pour mettre fin à ça. Mettre fin à quoi? De quoi tu parles? De nous? De cette erreur de mariage? Je veux divorcer. J'ai déjà signé les papiers. À ton tour. Donc c'est ça ton plan, hein? Laisse-moi deviner, tu veux plus d'argent? C'est ça? Si tu avais pris la peine de lire les conditions, tu aurais vu que je ne demande rien. Oh, s'il te plaît. Comment aurais-tu pu te payer un avocat, hein? À moins, bien sûr, que tu aies un nouveau papa gâteau. C'est ça que tu penses de moi? Une profiteuse. C'est ce que tu es. C'est ton marché. C'est toi qui me l'as proposé. 1 million d'euros par an pour être ma femme secrète. Tu te souviens? J'avais besoin de cet argent pour sauver Jean, un ami de l'orphelinat. Être gay dans la société des loups-garous, c'est pire que d'être humain. Je suis tout ce qu'il avait.
Salut, Jean. J'ai eu l'argent de Jules. Tu dois tenir bon. Je t'aimerai toujours. Ces 3 dernières années, je t'ai aimé de tout mon cœur. Sans condition. Et c'est ainsi que tu me vois. Mettons fin à ça. Tu crois que tu peux simplement partir quand ça t'arrange? Clause 3.2. Seul moi peux rompre le contrat. Pas toi. Clause 4.2. Je te possède. Physiquement, émotionnellement et spirituellement. Tu m'appartiens. Tu es vraiment un salaud. Bien joué, Léon. Je vois que tu te donnes, Timéo. Allez, Léon! Allez, Léon! Allez, Léon! Oui! Je suis Diane Moreau, l'assistante de l'équipe de hockey sur glace dont tout le monde s'en fiche. J'aime ce travail, surtout parce qu'il me permet de rester proche de Léon, mon béguin d'enfance. Attends, Léon s'est vraiment arrêté pour m'aider? Ah ouais. J'ai toujours cru qu'un jour, Léon me verrait comme plus qu'une assistante. Tu t'es fait shooter, Diane. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée à quel point les rêves pouvaient être dangereux et à quel point les gens pouvaient souffrir. Tout a commencé quand j'ai reçu un cadeau d'anniversaire en avance de mes parents. Joyeux anniversaire à ma chère fille. Nous t'aimons très fort. J'avais complètement oublié qu'il ne restait qu'un mois avant mes 18 ans. Sortir avec Léon et vivre ma première fois. Oh. Tu as suivi Léon jusqu'au campus pour rien. Idiote, je vais mourir vierge. Non. Si tu le veux, il faut que tu passes à l'action. Diane Moreau, dis simplement à Léon ce que tu ressens. Arrête d'être si lâche et lance-toi. Diane. Ça peut attendre. Je suis un peu occupé. Léo, je suis amoureuse de toi depuis des années. Je pense qu'on ferait un très beau couple. Je me suis gardée pour toi et je veux que ce soit toi qui prennes ma virginité le mois prochain pour mes 18 ans. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle est vierge, MDR. Comme c'est mignon. Une petite vierge suppliante. Oh, ne t'en fais pas pour moi, Diane. Qu'as-tu d'autre à dire à Léon? Michel, salut. Je ne savais pas que tu étais aux toilettes. C'est drôle. Quelque chose dans les toilettes m'a fait penser à toi. Et puis, j'ai entendu ta voix désespérée. Je n'arrive pas à croire que tu es encore vierge. En fait, si, j'y crois bien. Mais j'aime bien ce que tu fais avec tes cheveux. Oh. Je n'ai pas de moustache. Je vais vous laisser. Je m'en vais. Et ça?
C'est intéressant. Les femmes ont un choix, Peste. Elles peuvent être attirantes ou elles peuvent être comme toi. J'aime bien ce gilet. Tout comme mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Léon est canon. Toi, non. Léon est riche, toi, tu es pauvre. On est de ce monde, toi, non. Répète ça pour toi-même quand tu rentreras chez toi pleurer dans ton oreiller gras. Michel, Reste à ta place, l'intello. À la bibliothèque, à te curer le nez avec les autres matheux. Et maintenant, si tu pouvais terminer avec quelques larmes pour mes abonnés. c'est quoi ce délire? Je n'attends d'argent de personne, surtout pas autant. Ta serviette est tombée? Pourquoi? Tu veux jeter un œil? Oh, allez, ce n'est pas si grave. Je viens juste de dire à Léon que j'étais amoureuse de lui, mais Michel était là. Maintenant, tout le monde va savoir que je suis... Vierge! Tu essaies de te glisser sur un mec sous la douche? Allez, je sais que tu es là, la Vierge. Je sens l'odeur de la bibliothèque et des lunettes. Oh, Timéo. Aucune vierge ici. Mais ça, tu l'avais déjà, non? Salut, mon ex-petite amie. Merci. Oh! Ne sois pas pressée, Diane l'indifférente. Je t'ai sauvée. Tu me dois quelque chose. Et pas qu'un peu. Pas question. Les gars comme toi ne veulent qu'une chose. Comme quoi? De l'aide pour réussir en maths. Écoute, j'ai un souci technique assez bizarre et je sais que tu es doué pour ce genre de truc, mais il faut que ça reste secret. Si tu as attrapé un virus sur un site porno, c'est ton problème. Quoi? Non, un inconnu a transféré de l'argent sur mon compte et j'ai peur qu'on essaie de me piéger pour faire croire que je truque des matchs. Des matchs truqués? Ben... Ça a l'air super louche aussi. Je ne touche pas à ça. Attends. Et si on faisait une affaire, hein? Tu m'aides et je t'aide à conquérir Léon. Et hop, il va pas tarder à viser la 5e base. C'est une référence sexuelle. Pour toi, qui veux coucher avec Léon. Ce n'est pas juste du sexe. J'aime Léon. Je l'attends depuis toujours. Alors, marché conclu. D'accord, mais je dois clarifier un truc. 5e base, je croyais qu'il n'y en avait que 4. Ok, tu as du boulot à faire. Tu te moques de moi? Ça s'appelle taquiner, Diane. Tu veux Léon ou pas? Ok, alors... Tu m'apprends à flirter, tu sais, et à faire quelque chose. Tu veux que je t'apprenne à embrasser, Diane? Je veux juste savoir ce que Léon attendra de moi. Je ne suis pas très douée pour ça. D'accord. On devrait apprendre ça dans l'ordre. Fais-moi une liste. Séduction, style technique. Donc tu as réfléchi depuis un moment.
Très bien. Séduction d'abord et ensuite, hop, 5e base. Ça me va. N'oublie pas le style. Et il nous faut un rendez-vous butoir. Que penses-tu du bal de soutien de l'équipe de hockey? Tu pourrais tenter un gros coup là-bas. C'est dans 2 semaines seulement. Calme-toi. Tu as du potentiel. On peut se voir demain matin pour discuter de la stratégie. D'accord. Parfait. Ah, ma vie va complètement changer. Allez, l'équipe. Ah, petit malin. Je t'ai eu. Diane, justement la personne que je voulais voir. Oh merde. Je voulais te dire que je suis désolée pour hier. Ah oui? Oui. Je me suis juste sentie très mal dans ma peau. Parce que j'aime vraiment Léon. Mais je n'aurais pas dû réagir comme ça. Ouais. C'est pas grave. Merci. Tu as entendu parler de la fête avec des fûts ce soir? Tu devrais venir. Nous, on a toute eu notre première fois dans ce genre de fête, pas vrai les filles? Carrément. C'est quoi ce délire, Diane? Tu vis vraiment ici? C'est bien rangé? J'aime que ça soit organisé. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie seulement si tes sous-vêtements sont triés par couleur. Ils doivent avoir la solution mathématique de la semaine dessus. Mes sous-vêtements, ça ne te regarde pas. Enfin, un peu quand même. Si tu veux que je t'aide à conquérir Léon. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de mes sous-vêtements? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as des yeux magnifiques, Diane. Je n'avais jamais remarqué à quel point ils étaient beaux. Ce ne sont que des yeux. J'en ai 2 comme tout le monde. Allez, Diane, j'étais en train de flirter là. C'est bien pour ça que j'ai besoin d'aide. Pourquoi je ne vois pas ce que tu fais? Sois juste un peu plus attentive aux signaux. Ne sois pas indifférente. Je t'ai ignoré? C'est important? Parce que tu as des yeux magnifiques. Tu flirtes encore? Ouais. Tu es censé répondre avec quelque chose d'affectueux. Quelque chose d'affectueux. Je sais, je vais m'entraîner sur Léon à la fête ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pourquoi pas. Mais souviens-toi juste que tu débutes encore. Ne t'attends pas à un miracle. Il nous faudra un autre cours de flirt. Très bien. Je vais nous chercher à boire. Juste, essaie d'être cool. Mec, quand est-ce que je ne le suis pas? Oh mon Dieu, voilà Léon. Tu vaux bien plus que lui, mais tu t'en rends même pas compte. Ouais, bonne chance. Oh, je devrais y aller. Il faut que j'y aille. Salut. Salut. Je croyais que tu me regardais de là-bas. Ah bon?
Désolée si j'ai été bizarre hier. Tu n'as pas besoin de le dire. Michel est une garce. Et toi, tu es génial. Vraiment? Vraiment? Salut. Salut. Désolée, je ne voulais pas te déranger. C'est bon. Bon. Désolée si j'ai été bizarre hier. T'as pas besoin de le dire, c'est bon. D'accord. Si, elle doit le dire. Pas vrai, les filles? Peu importe de quoi elle parlait. Et je pense qu'elle parlait de son vagin. C'est comme un vagin, mais plus sec. On appelle ça une Diane. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là? On ne fait rien. Elle parle de toi? Parce que tu es rien. Oh, je croyais que vous parliez de la quantité de lubrifiant qu'il te faut. Elle en achète par litre. Oh, merde! Mais avec tous ces mecs, il te faut carrément le format XXL, non? Oh. C'est le plus grand. Ne rigole pas! Pourquoi tu t'en prends à moi tout d'un coup? Oh. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Elle est tellement ennuyeuse. Son corps d'allumette te donne l'impression d'être mieux monté? Elle est géniale. C'est aussi simple que ça, Michel. Tu sais ce que ça va faire à ma réputation si ta première copine après moi est une petite vierge pathétique et collante? Pourquoi le fait que Diane soit vierge te dérange autant? Moi, je trouve ça plutôt mignon. Ce n'est que le début, espèce de planche à repasser asexuée. Prépare-toi pour le plan que j'ai prévu spécialement pour toi dans 5 minutes. Allez, je t'emmène dans un endroit mieux. Oh. Oh, ne bouge pas. Je vais chercher des boissons et des snacks, ok? Léon, je suis amoureuse de toi depuis des années. Je pense qu'on ferait un beau couple. Je me suis réservée pour toi et je veux que ce soit toi pour vivre ma première fois avant mon 18e anniversaire le mois prochain. Oh, c'est un sacré coup dur dans les ovaires. Oh. C'est possible d'être aussi désespéré? Je ne sais pas. Et toi, Diane? Prête? C'est parti! Prends ma virginité! Prends ma virginité! Prends ma virginité! S'il te plaît, arrête. Oh. S'il te plaît, laisse-moi partir. Léon, où es-tu? J'espère que Léon ne me verra pas comme ça. S'il te plaît, laisse-moi partir. Oh, chérie, tu veux partir? S'il te plaît. Tu peux partir. On veut juste t'entendre le dire. Encore une fois. Dis
prends ma virginité. Dis-le. Dis-le, 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 dis-le. Prends. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Et tu te demandes pourquoi les mecs te quittent? Je me fiche de ce que les gens disent. Quand quelqu'un me cherche, je finis toujours ce qu'il a commencé. Tu te trompes. Je vais terminer ça. Assieds-toi. Merci. Je vais te chercher un mouchoir. Merci. Désolée. Je ne pleure pas souvent. Tu ne peux pas laisser Michel faire. Tu dois te défendre, comme avec un requin. Si tu la vois, tu lui mets un coup de poing sur le nez. Pourquoi ça t'importe si elle me harcèle? Tu me fais penser à ma petite sœur. Elle est aussi une pauvre vierge paumée. Elle a 8 ans. Donc j'espère bien. Je te fais penser à une gamine de 8 ans? Arrête de pleurer. Ça va aller. C'est facile à dire pour toi. Tu es capitaine de l'équipe de hockey. Tout le monde t'adore. Et je suis juste Diane. Mais je te trouve génial. Et ça devrait compter un peu, vu que je suis censé être si incroyable. Je croyais que tu avais juste dit ça à la fête pour embêter Michel. Non. Je l'ai dit. Parce que je le pensais vraiment.